Bonjour à tous. Une liste LR au régional en Guadeloupe. Pour quelle ambition? La droite républicaine fera-t-elle un meilleur score ici que le Rassemblement national? LR Guadeloupe sera-t-il présent également au départemental? Sonia Petro, la présidente des Républicains en Guadeloupe, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Sonia Petro. Bonjour Thierry Fandéré, bonjour à la Guadeloupe. Soyez la bienvenue sur notre plateau. L'actualité politique de ces derniers jours a été marquée par cette succession de perquisitions, d'auditions, de garde à vue. Ça vous interpelle? La citoyenne que je suis est interpellée et l'acteur politique aussi, puisque nous avons besoin d'exemplarité dans notre société, nous avons besoin de responsabilité. Nous avons une jeunesse qui nous interpelle et une jeunesse qui dit souvent moi, si vous trouvez moi avant juin, vous avez moins bémao. Si on volait à dans une boutique, vous avez traduit moi tout de suite au tribunal correctionnel et yo, ni en justice pour eux, en justice pour nous. Donc, il faut que le personnel politique se montre exemplaire afin que nous puissions demander à nos jeunes cette exemplarité. Nous devons donner l'exemple. Et ça m'attriste parce que ça pollue le débat public. Nous entrons en campagne électorale et j'ai peur que cette succession d'affaires, qui est une malheureuse coïncidence, qui coïncide avec la campagne, puisque la justice a son temps, j'ai peur qu'encore une fois, ça ne fasse le jeu de l'abstention et des extrêmes. On a rarement vu pareille situation à quelques semaines d'élections majeures en Guadeloupe. Quel est le message selon vous? Le message de qui? De la justice? Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a pas de message particulier. La justice fait son travail. S'il y avait un message, ce serait pour dire qu'il y a la même justice pour tous. On a bien vu, un coup on entend parler d'un acteur politique majeur, le lendemain c'est un autre, après-demain ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Le message, c'est que quand on gère de l'argent public, quand on est à la tête d'une collectivité, on doit faire extrêmement attention. Certaines fois, on peut se retrouver en difficulté sans avoir aucunement voulu ni truander, ni détourner de l'argent. Mais on doit de plus en plus faire attention, s'entourer de personnes qui peuvent aider, conseiller et mettre des garde-fous afin que ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver à tout un chacun. Et l'électorat guadeloupéen, quelle doit être son attitude dans un tel climat? Il ne doit pas se laisser instrumentaliser. Non seulement ne pas se laisser instrumentaliser, ne pas se laisser emporter par ses émotions, parce que c'est souvent ça. Les gens disent yo vais abattre un tel. Non, regardez ce qui se passe, essayez d'analyser les choses, mais surtout se dire que la vie en Guadeloupe, la vie politique, ne se résume pas qu'à ça. Parlons des Républicains. Vous l'avez annoncé, vous conduirez une liste LR au régional du mois prochain. Il faut y voir un instinct de survie de votre parti? Non. Il faut y voir simplement le fruit d'une réflexion et aussi le fruit d'un désir toujours qui nous a animés d'être présents dans le débat démocratique. Nous sommes très attachés à la pluralité de l'expression démocratique. Il est anormal, il aurait été anormal en Guadeloupe que dans cette élection, qu'il n'y ait que des listes soit de gauche ou qui ont été à gauche ou d'extrême. Ça me paraissait normal, ça nous a paru normal que la droite républicaine soit représentée dans cette élection. Une droite qui rassemble, une droite ouverte, une droite que je qualifie de guadeloupéenne. On peut donc en Guadeloupe être l'adjointe d'un maire socialiste, présidente des Républicains et tête de liste de son parti au régional? Bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle de la cohérence. Je suis républicaine, je suis présidente des Républicains, j'ai toujours assumé mes convictions et mes valeurs. Je n'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche. Aux élections municipales à Basse-Terre, j'ai conduit ma liste. J'ai conduit une liste et vous pouvez vérifier à la préfecture, il y avait le sigle LR. Par contre, le premier tour, c'est toujours un tour
de la clarification, où on va avec ses convictions, on va avec ses projets. Au deuxième tour, il y a eu le pragmatisme. Il y avait une région, une ville qu'il fallait sauver. Il fallait mettre un terme à un système. Et là, on a décidé, non pas de se rassembler entre partis, mais de se rassembler entre citoyens de Basse-Terre. Donc oui, André Atala est socialiste, il l'assume. Je suis républicaine, de droite, je l'assume. Nous travaillons ensemble pour Basse-Terre. Par contre, il a toujours été clair que pour d'autres élections, chacun allait faire ce qu'il devait faire, animé de ses convictions, mais toujours dans le respect de la parole donnée pour la ville de Basse-Terre. Donc, je suppose que vous vous posez la question. Vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise. Tout le monde se pose sûrement la question. J'ai parlé avec André Atala. Il a été informé de ma décision. Il la respecte. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est que nous restons unis pour la ville de Basse-Terre. Et ça a toujours été notre credo. Et quel que soit là où je serai, j'aurai toujours à cœur que Basse-Terre se développe et sorte de la léthargie dans laquelle certains l'ont plongé. Très bien. Vos électeurs vont s'y retrouver, vous n'avez aucun doute là-dessus? À partir du moment où on est cohérent, où on assume, où on ne se cache pas, je crois que les gens comprennent. Ce qu'ils n'auraient pas compris là, c'est qu'après avoir expliqué que c'était juste pour Basse-Terre, que là je me retrouve sur une liste de gauche. Là ils auraient dit, attends, il mentit pour nous. Il fait qu'on les ôte. Ça, c'est pas ce qu'on va faire. Là, je prends mes responsabilités. Et vous allez au régional pour dire quoi? Je vais au régional pour dire aux Guadeloupéens qu'il y a encore de l'espoir en Guadeloupe. À l'horizon 2030, nous avons 3 défis majeurs qui nous guettent. Le vieillissement de la population, la précarité et les migrations de nos jeunes vers d'autres horizons. Face à ces 3 défis majeurs, nous devons proposer un nouveau projet de société. Nous devons proposer d'autres solutions aux Guadeloupéens et leur dire que la Guadeloupe ne peut pas être une terre de réussite pour les autres. Elle doit être une terre de réussite pour eux, pour leurs enfants, pour nos enfants. Et c'est ça qu'on est venu dire au régional. Et on est venu dire aussi qu'il y a d'autres choix que ceux qui étaient là ou que ceux qui sont là. C'est toujours un non-choix. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose? Parce que certains ont déjà posé le débat. On parle de grosses listes, de petites listes. Je ne sais pas ce que ça veut dire en moi. Moi, je crois que tout le monde, tout acteur politique a droit au respect. On est venu leur dire que depuis 20 ans, ce sont les mêmes qui se passent les plats, qui se repassent, qui à un moment jouent la Guadeloupe sur une table et qui sont responsables de la situation dans laquelle on est. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui disent, après avoir détruit, on veut reconstruire. Non. Nous sommes venus dire aux Guadeloupéens qu'il y a d'autres choix possibles. Ce sera une liste 100% LR? Non. Ce sera une liste de rassemblement. Et sur cette liste, parce qu'il y a 43 personnes, il y aura des gens qui ont leur carte, qui sont estampillés républicains. Et il y aura des gens qui sont du centre. C'est leur sensibilité. Il y a des gens aussi qui sont juste animés de l'envie, qui ont décidé de s'engager, qui ont décidé que ça suffisait et qu'ils avaient aussi envie de participer au débat public. Certains parlent de société civile, moi je parle d'ambition citoyenne, d'implication citoyenne. Notre liste, elle va ressembler à la Guadeloupe, c'est ça. Ce n'est pas une liste d'addition de partis, ce n'est pas une liste d'addition de combinaisons, ce n'est pas une liste de tractation. Ce sera une liste d'ambition pour faire réussir la Guadeloupe. La Guadeloupe a-t-elle changé d'avenir depuis 2015, Sonia Petro? En 2015, j'avais trouvé, j'étais avec Laurent Bernier, hein, j'étais sur sa liste. À l'époque, j'avais trouvé le slogan extraordinaire. Je m'étais dit, en tout cas en termes de marketing, c'est top, changer d'avenir. Et après les élections, j'ai décidé de les laisser travailler, voir ce qui allait se passer. Je n'ai pas beaucoup critiqué. De temps en temps, j'ai dit ce que je pensais et j'ai attendu, j'ai regardé. On est en 2021. La précarité est galopante. Les gens n'arrivent... De plus en plus de personnes fréquentent les épiceries solidaires. En Guadeloupe, nous sommes fiers
Donc la pauvreté, le mal-être, on le cache. Les gens sont très mal. Le tissu économique est encore plus fragile. Je cherche encore le schéma de développement régional économique. On nous avait parlé de croissance bleue, croissance verte, et j'avais dit à l'époque, j'espère que ce n'était pas que des mots de campagne, mais force est de constater que c'est le cas. Il est où le rééquilibrage du territoire dont on nous avait parlé? Alors, on aura le temps de développer pendant la campagne, hein, mais je dis aujourd'hui que non seulement l'avenir n'a pas été changé, mais j'ai malheureusement le sentiment que les choses se sont empirées en Guadeloupe. Ouais. Il vous sera rétorqué que le pays est en chantier, hein, mais ça ne vous suffit pas. Moi, il y a eu des engagements clairs qui ont été pris. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas promettre quand on ne peut pas tenir. Il y a eu des choses claires qui ont été dites à un moment pendant la campagne. Et sur ces choses-là, manifestement, le compte n'y est pas. Alors, il est en chantier depuis quand? À quelques mois, là. Alors, vous trouvez normal, quand j'étais petite, il y avait des bus partout en Guadeloupe. Maintenant, faites Basse-Terre, arrivez à Pointe-à-Pitre, si vous voyez 2 bus, comme on dit chez nous, c'est on est gazier blé. Il n'y a pas de bus. Il y a des abribus, mais il n'y a pas de bus. Au niveau du transport... Oh, la DSP vient d'être prise. Attention. Alors, on s'est réveillé à 3 mois des régionales, et là, on s'est dit, on va rapidement faire une DSP. Comme d'habitude, on va mettre de la poudre aux yeux des gens. Et Carolis va tout régler. Ouais. Moi, je demande encore à voir. C'est pareil pour la pêche. On a fait, comment ils ont appelé ça, un mercato. Je pensais que c'était réservé au football. Mais là, encore une fois, on va distribuer des aides à la veille des régionales. Tant mieux pour ceux qui les auront, mais ça m'attriste parce que j'attendais de l'équipe en place qui avait tous les leviers, une vraie ambition pour notre territoire, un vrai projet. Et manifestement, ce n'était qu'un projet marketing. Le Rassemblement national, Sonia Petro, sera également présent à ces élections régionales avec une liste conduite par Maxette Pierre-Bacas. C'est un adversaire direct de votre liste LR. Madame Pierre-Bacas sera un adversaire comme tous les autres. Le Rassemblement national prône des valeurs qui ne sont pas les miennes. À partir du moment où le credo de ce parti est l'ostracisme, la xénophobie, le rejet de l'autre et de la différence, ça ne fera jamais partie de notre credo. Mais c'est un parti qui gagne du terrain. C'est un parti qui gagne du terrain parce que les autres les politiques qui ont été en place ont échoué. Et c'est tellement facile de surfer sur la vague et de dire aux gens nous kebazot ci, nous kebazot ça, mais sans jamais avoir un projet cohérent. Moi, je suis, comme vous, comme tous les Guadeloupéens, des descendants soit d'esclaves ou soit de personnes qui ont été amenées ici. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que des petits-fils d'esclaves puissent un jour donner un bulletin de vote au Rassemblement national, même si c'est une liste qui est menée par une Guadeloupéenne. Je ne peux pas, ça me fera quelque chose. Il y a eu les élections européennes. On a vu ce qui s'est passé ici et ça m'a meurtri. Et je me suis dit, c'est que vraiment, il y a une vraie souffrance et un vrai mal-être. Et quand c'est le cas, on se tourne vers les extrêmes. Là, il y aura le choix. Il y aura des listes d'équilibre. Les Guadeloupéens pourront faire leur choix. Vous estimez, vous les Républicains de Guadeloupe, avoir un discours plus audible localement que le RN de Marine Le Pen et de ses représentants? En tout cas, on a un discours apaisé. On n'a pas un discours de haine. On n'a pas un discours qui monte les gens les uns contre les autres. La Guadeloupe a besoin d'apaisement. La Guadeloupe n'a pas besoin qu'on monte une partie de la population contre l'autre. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. Et personne n'a de brevet de guadeloupéanité. Je refuse que l'on dise un tel est guadeloupéen plus qu'un autre. Nous sommes une terre où nous nous sommes construits avec nos différences.
Et c'est de ces différences que nous devons aller vers l'avant et faire réussir la Guadeloupe avec tous les Guadeloupéens. En 2015, Sonia Petro, la droite républicaine avait donné comme consigne au deuxième tour de voter pour le changement pour les régionales. Vous comptez vous inscrire dans la même logique? Alors, en 2021, on va d'abord aller au premier tour. Les électeurs décideront de nous placer ou pas au deuxième tour. Et ensuite, on verra ce qui se passera au deuxième tour. Mais je l'ai dit à ceux qui sont autour de moi, je ne prendrai pas de décision seule. Quelle que soit la décision, elle sera prise avec l'ensemble du groupe. On ne fera pas de choses dans le dos des gens et on avertira le moment venu de la ligne de conduite qui aura été actée. Merci à vous, Sonia Petro, d'avoir répondu à nos questions dans Franc-Parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale Éclair TV.